Tout de même, il y va fort, Jésus. Il s'est mis à dos les Sadducéens qu'il avait pris à partie à propos de la résurrection. Et il a cloué le bec des pharisiens, dont le zèle religieux a observé plus de 600 commandements, garants de leur salut, cachait mal leur hypocrisie. Car en négligeant l'impératif de l'amour, leur pratique quotidienne était bien souvent éloignée de l'esprit des lois. Aussi, Matthieu avait-il relaté dans les chapitres précédents comment Jésus avait enchaîné propos acerbes et remise en question de leurs contradictions à propos du sabbat, du pur et de l'impur, des prescriptions rituelles, le pardon des péchés, sans compter sa capacité aux miracles et guérisons. De quoi les rendre furieux. Tout cela alors que les foules qui écoutaient Jésus étaient ébahies de son enseignement. Et voilà qu'avec cette parabole des 10 vierges, comme avec les 2 précédentes, Jésus annonce la parousie, un terme théologique qui dit l'avènement du Fils de l'homme et le royaume des cieux. Il annonce la parousie et comment s'y préparer. Faute de quoi la menace est claire, y compris pour ces hypocrites de pharisiens, vous serez laissés, chassés, ou on vous claquera la porte au nez. Tenez-vous-le pour dit, veillez et soyez prêts. Car en ces temps-là, les récits apocalyptiques faisaient partie de la culture juive, dans un contexte d'impitoyable occupation romaine. Et quand Matthieu a rédigé son évangile, près d'un demi-siècle après la mort et la résurrection de Jésus, les premiers chrétiens attendaient son retour imminent. Et les fausses rumeurs allaient bon train. D'où aussi cette affirmation de Paul à la jeune église de Thessalonique, « Ne vous inquiétez pas, ceux qui sont morts en Christ avant son retour entreront les premiers au royaume. » En ce temps troublé par tant de guerres, séismes, épidémies et attentats, gourous et faux messies se bousculent pour nous annoncer la fin du monde. Mais nous, comment nous préparons-nous? Sommes-nous prêts à l'accueillir, ce maître, même si la fin des temps tarde et si l'on ne connaît ni le jour ni l'heure de son arrivée? Jésus tente donc d'expliquer en images, dans les chapitres précédents, les hommes aux champs, les femmes à la meule, le serviteur fidèle, puis en parabole, à quoi ressemblera le royaume des cieux. Et comme toute parabole, il s'agit non pas de décrire une réalité, mais d'intriguer, de mobiliser l'imagination, la pensée, pour accéder à un concept si abstrait. Il en sera du royaume des cieux comme de 10 vierges. Que représentent ces vierges à l'époque de la rédaction de cet évangile? Ni l'époux, ni l'épouse. Elles avaient juste la mission spécifique de préparer la noce, une première notion de ministère. Toujours est-il qu'elles sont toutes les 10 sorties avec leurs lampes à la rencontre de l'époux, du maître. Des lampes toutes bien chargées d'huile, d'observance de commandements. Et toutes les 10 se sont endormies avec, avec la conscience du devoir accompli, de se sentir prêtes, à en être mortes de fatigue. Seulement voilà, ces 10 femmes étaient diversement prêtes à l'arrivée de l'époux. 5 vierges seulement avaient fait des réserves de sagesse dans leur fiole. Peut-être avaient-elles œuvré avec intelligence et humilité à plus de justice, à plus de bonté, portant des fruits en abondance.
un témoignage rayonnant constituant une belle réserve d'huile, quitte à en être épuisé, à ne plus rien faire d'autre, à s'endormir car l'époux tarde. Est-ce à dire que c'est la bonne solution? Certes oui, celle de la confiance qu'il va venir et qu'elles se sentent prêtes. Et peut-être même que leur lampe éclaire d'autres chemins pendant leur sommeil. Vous savez, ces petites phrases, ces petits gestes qui semblent anodins, mais qui illuminent à votre insu la vie d'autrui. Dans cette parabole, deux éléments me semblent clés. D'une part, l'époux arrive au milieu de la nuit, pas à la fin. Au milieu de nos vies, il nous réveille, tous, les 10. Le royaume, c'est maintenant si vous êtes prêts à l'accueillir, comme ces 5 vierges sages. Mais il faut bien le reconnaître, stocker de l'huile pour aujourd'hui et demain, s'engager et prendre les bonnes décisions, les responsabilités, c'est fatigant. Surtout si le royaume semble bien éloigné dans un monde dominé par la violence. Et dans ce contexte, sommes-nous prêts à reconnaître le royaume, ici et maintenant, en ayant mis juste la bonne quantité d'huile, ni trop à s'épuiser inutilement et éventuellement à épuiser notre entourage, ni trop peu par découragement? Une piste à méditer dans nos ministères personnels. Le deuxième élément clé de cette parabole émerge avec les 5 autres femmes, les folles, les insensées, qui se sont endormies dans la même confiance. Là, c'est une autre affaire. Elles ont préparé leurs lampes comme les sages, certes. Elles sont sorties à la rencontre de l'époux, certes. Mais elles semblent avoir oublié l'essentiel. La prière, la parole juste, le pardon, la disponibilité, ou bien, vous savez, ces petites phrases, ces petits gestes qui semblent anodins, mais qui abîment à votre insu la vie d'autrui. Et mal préparées, mais tout aussi fatiguées, elles se sont endormies sans avoir constitué cette réserve d'huile, à en rater la fête à laquelle elles étaient également conviées. La paix, l'amour, le désir d'agir, la rencontre de l'autre, le prochain. Les 5 vierges folles n'entrent donc pas au royaume au milieu de la nuit. Plus d'huile. Elles ont bien tenté la solution de facilité et quémandé quelques indulgences qui leur sont refusées par les vierges sages. On ne va quand même pas vous donner de l'huile. Donc, elles partent frustrées, mais déterminées, chercher et payer elles-mêmes une nouvelle réserve. Je trouve ça très intéressant. Et cette nouvelle réserve, elles la trouvent bien entendu, car elles savaient parfaitement où et comment recharger leur fiole chez le marchand d'à côté. Et elles reviennent se présenter à nouveau avec le même désir d'être accueillies par le Maître. « Seigneur, ouvre-nous » Mais il répondit, « Je ne vous connais pas. » Dans la culture grecque de Matthieu, cette expression n'était pas si violente ni radicale qu'en première lecture. Le « je ne vous connais pas » était utilisé par un maître pour exclure un mauvais élève, un renvoi temporaire de 7 jours. Toujours ce chiffre 7, chiffre d'un cycle, d'un accomplissement, d'une bénédiction. Et voilà donc ma deuxième clé de lecture.
Ces vierges folles ne reçoivent pas une fin de non-recevoir, mais bien, à mon sens, le temps d'un retour sur soi, de la reconnaissance et de la confession d'un manque d'huile de réserve, d'une demande de pardon. Reviens dans 7 jours, il n'est jamais trop tard pour venir au Maître. Un clin d'œil aussi à celles et ceux qui se sentent épuisés, découragés et ont besoin de recharger les batteries avant de poursuivre leur ministère de témoin, ou qui ont du courage à revendre, mais besoin d'un petit somme avant de s'engager. Finalement, ces vierges folles me sont bien sympathiques. Elles me semblent si proches de nous, avec nos manques, nos ambivalences, nos tâtonnements et nos enthousiasmes. Quelle belle exhortation à ne pas nous décourager, mais aussi à ne pas nous épuiser inutilement. Nous sommes tous invités à la noce, car en fin de compte, cette parabole est une belle image de la miséricorde de Dieu et du salut universel. Tous invités à la noce, à profiter de la vie en Christ. Ne serions-nous pas dans nos comportements, alternativement, vierges sages et vierges folles? Et si le sommeil confiant n'est pas coupable en soi, encore nous faut-il ne pas nous endormir sur nos lauriers, car une action estimée bonne, mais faire encore et toujours une réserve d'huile, travailler, lire la Bible, éclairer le chemin, mettre en pratique l'enseignement exigeant du Christ. La grâce a un coût, disait Bonhoeffer. À quoi sert de mettre une lampe sous le boisseau? Cette année, le travail synodal porte justement sur les ministères au sein de l'Église. Ministère de la parole, ministère individuel de service et de témoignage. Que serait une Église sans témoins, sans réserve d'huile? Alors, n'attendons pas passivement la fin de la nuit des temps. Travaillons comme ces 10 vierges à préparer personnellement nos lampes et, au lieu de roupiller, veillons joyeusement à entretenir son niveau d'huile, car c'est le Seigneur qui vient à nous. Accueillons-le au creux de nos nuits, faites de peur, orgueil, égoïsme, convoitise, pour vivre l'Évangile en plénitude grâce à son esprit. Et tenons bien haut, ensemble, en Église, la lampe de sa présence. Sortons de nos morts et éveillons-nous à la grâce de sa mort et de sa résurrection pour illuminer le chemin de nos frères. Et alors, le règne des cieux est déjà parmi nous. Amen.